public. Ils ont été arrêtés, torturés. Si je rentre dans la lecture des narrations qui sont là, comment les gens ont été torturés là-bas, vous dites qu'ils ont troublé l'ordre public. C'est comme ça que vous traitez les gens qui troubleraient l'ordre public? C'est une question? Oui. C'est une question, maître? Oui, oui. Cher maître, je ne commente pas. Chose pour laquelle les gens ont été déposés et ceux qui les ont déposés, c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il y a eu des tortures à la CMS et tout ce qui s'ensuit que vous êtes en train de dire, de ce jour 28 septembre au jour suivant jusqu'aujourd'hui, nulle part une victime s'est plainte devant moi. Je n'ai été convoqué pour dire, voilà, ton chef de poste a commis ci, il a commis ça. C'est vous qui le dites ici. Donc, je ne peux pas commenter ça. Même de l'argent. L'argent a été payé là-bas par les parents pour la libération de leurs enfants. Il y a les pièces qui en font foi. L'argent a été payé là-bas. Je continue. Lorsque, entre guillemets, le colonel Moussa Tegbro Kamara aura été pris en otage par les manifestants pour le libérer, est-ce que vous avez procédé à des arrestations? Je ne sais pas si vous comprenez, vous parlez de prise d'otage. Non. Et comment il peut être pris? D'accord, lorsqu'il a été bloqué par les manifestants. Comment vous pouvez dire qu'il a été bloqué? C'était à l'air libre. Le ministre était sur le véhicule, il est descendu. Et on l'a mis à l'abri et la foule a été chargée pour libérer le coin. D'accord. Donc là-bas, je ne me souviens pas, en tout cas moi, mes éléments, je ne me souviens pas quelqu'un qui soit arrêté là-bas et embarqué. Je tends vers la fin, mais permettez-moi de lire votre propre déclaration concernant cet épisode. Lors de la prise en otage, ça ce sont vos paroles, du commandant Tegbro, une vingtaine de personnes ont été interpellées dans le secteur du stade. Les personnes interpellées dans les zones périphériques n'ont pas été détenues à Bellevue, mais à la caserne de la CMIS. Ces personnes ont été libérées dans la nuit du 28-29 sur instruction du président. C'est vous qui parlez, sur instruction du président. C'est pourquoi je vous ai demandé qui vous a transmis les instructions du président. Maître, c'est une question? Oui, c'est une question. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes dans un dossier même que je ne maîtrise pas. Tout ce que vous dites là, je ne sais pas à qui j'ai dit. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Tout ce que l'autre PV dans lequel vous êtes... Non, vous avez parlé de maîtrise là, c'est ce que je n'ai pas compris. Vous avez parlé de je ne maîtrise pas. Ah, ok, j'ai compris. Moi, continue. Je ne maîtrise pas. Continue, continue. Ce que vous êtes en train de dire, le dossier dans lequel vous êtes, je ne sais pas à qui et à quel moment et devant quelle commission moi j'ai eu à dire ça. L'audition qui a eu lieu à la DPJ ne se focalisait seulement que les dégâts que la police a reçus. Des questions comme ça ne m'ont été posées nulle part. Nulle part, moi je n'ai dit quelque part dans une de mes auditions que le ministre Kebouro a été pris en otage. On prend quelqu'un en otage dans un enclos ou dans un lieu donné, mais à l'air libre, où il y a des issues derrière, soit tu peux fuir de derrière ou ceci, il avait tout ce monde-là, je n'ai jamais dit. Et mieux, il y avait les caméras, vous voyez les images. Si c'est ce que vous appelez prise d'otage, vous voyez. Ça est sur les réseaux. Non, ce n'est pas moi qui appelle ça prise d'otage. Je ne donne aucune qualification. Je prends les choses telles qu'elles se présentent dans le dossier. Bon, je ne l'ai pas dit, maître. D'accord. Ces jours, est-ce que vous vous rappelez que vous avez effectivement vu le chef d'état-major général des armées? Moi? Oui. Non. Pourquoi vous voulez couvrir ça? Le témoin, c'est celui qui fait des révélations. Pourquoi vous voulez couvrir alors que vous l'avez vu au stade? Le chef d'état-major général des armées, vous l'avez vu? Maître, je vois que vous, vous êtes dans votre domaine, mais je jure sur mon serment que je viens de faire ici, le général Sano, ni le 27, le 28, le 29 et les jours suivants, je ne l'ai pas vu physiquement, je ne l'ai jamais rencontré à une réunion. Jamais. D'accord. Mais votre chef, le commissaire divisionnaire Valentin, est arrivé devant vous? Il est arrivé devant vous, non? Vous êtes rentrés ensemble à l'intérieur du stade, non? Où ça? Au stade? Au stade, oui. Ah, mais j'ai répondu à ça. Il n'est pas venu avec le chef d'état-major général des armées? J'ai déjà répondu à ça.
le DG vous dira s'il est venu avec le chef d'état-major. Moi, j'ai déjà répondu, j'ai dit qui est venu avec le DG et avec qui j'ai constaté les faits. Je l'ai dit ici, et ça est dans mon PV. Ce n'est pas devant vous que les corps ont été embarqués dans les camions? Désolé, non, maître. D'accord. Avec la permission du président, avant de terminer, je voulais lire un passage de l'audition du commissaire Valentin Abba devant les membres de la Commission internationale d'enquête. Une fois les grenades livrées, il s'est rendu à une réunion de crise qui s'est tenue à l'état-major général de l'armée au camp Samori Touré. Quand il était là-bas, le capitaine Ansouman a appelé pour dire qu'il entendait des coups de feu dans le stade. Premier coup de feu vers 13h30, 14h. Il a décidé de revenir sur place, accompagné du chef d'état-major général des armées, le colonel Sano. Ils sont arrivés au stade alors que celui-ci était pratiquement vide, hormis les morts et les blessés qui cherchaient à sortir. Les services d'urgence étaient sur place, en particulier la Croix-Rouge, les policiers et les gendarmes du service, etc. Il a expliqué comment finalement les corps ont été embarqués devant eux, et vous étiez là-bas, non? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire ça? Écoutez, maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, le général Sano est passé ici. S'il est venu au stade, il vous a dit ici. S'il n'est pas venu, il vous a dit ici. Si le DG Valentin dit qu'il est venu avec le chef d'état-major général au stade, il sera là. Il va vous apporter la preuve. Si les corps ont été embarqués devant lui, il va vous expliquer. Certainement, il est en mesure de dire qui était là, et peut-être il pourra vous dire le nom des chauffeurs. Moi, je n'ai assisté à rien. Je ne peux pas vous le confirmer, c'est sa déposition et je n'ai pas de commentaire. Mais c'est vous-même qui avez demandé à votre chef, M. Valentin Abba, de venir avec le chef d'état-major général des armées. Au regard des dégâts, ces derniers ne pouvaient pas rester derrière. Ils sont venus ensemble. Vous étiez là-bas, vous ne voulez pas dire ça au tribunal. D'accord. Alors, avant de terminer, pourquoi vous êtes même allé jusqu'à dire aux membres de la commission d'enquête que vous n'avez pas vu de militaires entrer au stade? Trop de variations dans vos différentes déclarations à divers niveaux. Pourquoi? C'est une question? Oui. Ah, maître, j'ai du respect pour vous. Je voudrais que vous respectez ma déposition. Cette autre PV dont vous êtes en train de commenter, je ne la maîtrise pas. Je ne connais pas cette commission même. C'était qui? Ce que vous dites là, que moi j'ai dit que je n'ai pas vu de militaires entrer au stade? Je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas quitté l'esplanade. C'est là-bas que vous êtes resté, vous avez tout vu. Et vous l'avez dit à plusieurs fois dans diverses déclarations. Je vais vous lire juste un très bref passage où vous avez dit ceci. La CMIS est toujours restée sur l'esplanade et avait pour mission d'encadrer la foule. Il y a eu des tirs continuels, mais il n'a pas vu de militaires ou de véhicules militaires entrer par le portail principal du stade. Oui, à chaque niveau, vous avez une déclaration. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous cherchez à cacher? C'est une question, cher maître. Oui, qu'est-ce que vous cherchez à cacher? Qu'est-ce que je vais cacher? Vous venez de dire une phrase, dire que la CMS était sur l'esplanade chargée de maintien et rétablissement. Je vous ai dit ma planification. Je vous ai dit le rôle qui nous avait été assigné. Ce qui m'a amené sur l'esplanade, je vous ai dit. Ce que j'ai constaté, je vous ai dit, dans mon PV. L'autre là que vous dites là, c'est vous qui le détenez. Celui qui a narré ça, je ne le reconnais pas. Je ne sais pas comment ça a été fait. Vous êtes allé jusqu'à dire l'inimaginable, que Marcel était en civil. L'inimaginable. C'est une question? Oui, ça c'est inimaginable dans ces dossiers au regard des enfants. Mais c'est vous qui le dites. Comment vous pouvez vous déterminer? Et si enfin, dans ce procès, il est prouvé par des preuves et par des images que Marcel était venu en civil, vous ne pouvez pas dire que c'est imaginable, maître. Supposé, mais vous ne pouvez pas être ferme dessus. Moi, je n'étais pas un enfant. Vous avez même dit, quand le procureur vous posait la question, vous avez dit que c'est d'abord le commandant Toumba qui était devant, ensuite Marcel est venu après. C'est ce que vous avez dit? Alors que le commandant Toumba nous a dit ici lui-même à la barre, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi.
que vous avez dit que Toumba était derrière. C'est quand le groupe est passé, lui, il est venu. Il nous a expliqué ici, il était avec le groupe. Il dit, quand les Marcel sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Je leur ai demandé, qui vous a dit de tirer? Il dit, ils ne m'ont même pas répondu. Vous dites que c'est quand ils sont passés, le commandant Toumba est venu. Je vous pose la question. Vous avez suivi le commandant Toumba sur les ondes où il a dit que ce jour, tous les corps se sont mal comportés au stade. Tous les corps, à plusieurs fois il a dit ça. C'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police qui était dirigée par vous, que tous ces corps-là se sont mal comportés. Vous êtes d'accord avec lui sur cet élément-là? Je n'ai pas de commentaire. Non, non, je ne vous demande pas de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je n'ai pas demandé de faire un commentaire. Non, à vous d'apprécier. D'accord. Vous avez aussi vu, commandant Toumba et le président Dadis, ici c'est chargé. Vous avez vu Marcel quand il est revenu pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez peur en disant exactement ce que vous avez vu? Marcel faire, commandant Toumba faire ou autre. Vous avez peur que vous aussi à votre tour vous soyez chargé? Moi? Oui. Je crois, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, les amis qui sont là, à commencer par le président jusqu'au dernier, me connaissent tous. Si je suis quelqu'un de complexé ou qui a peur, j'ai peur d'une seule chose, c'est de mentir. Je n'ai peur de personne et je me reproche de rien. Si vous avez des preuves à apporter. Vous êtes un témoin pour nous apporter la vérité, mais de variation en variation. Question, Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie également vos assesseurs. Cher maître, merci de m'avoir embêté. Merci à vous aussi, mon général. Merci.